Qu'est-ce qu'un dispositif tactique ou un système de jeu? Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre nouvelle rubrique Tactique de jeu, une émission consacrée aux dispositifs tactiques dans le football dont le résultat ne dépend pas forcément de l'habilité des joueurs à manier le ballon, mais aussi des choix tactiques des deux équipes, le positionnement des joueurs, la capacité à exécuter rapidement les faits de jeu répétés plusieurs fois à l'entraînement sont aussi importants pour un match riche en contenu, raison pour laquelle votre émission Tactique de jeu est venue pour vous faire découvrir les zones d'ombre dans un match de football et je serai avec notre expert, coach Moussa Kamara, formateur en football, qui sera avec vous pour vous décortiquer les rencontres. Bonsoir coach et bienvenue sur Afrique Sport TV. Salut Mohamed, salut aux amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver sur Afrique Sport TV. Et nous allons démarrer ce premier numéro de notre émission Tactique de jeu avec la rencontre qui est opposée ce week-end. Manchester United aux Reds de Liverpool. Il faut rappeler que l'équipe de Jürgen Klopp a battu les Reds Devils sur un score de 5-0. Nous allons ensemble décortiquer cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce match? Je donne la parole au coach Moussa Kamara pour vous expliquer les zones d'ombre. Bon, merci Mohamed. Nous tenons à rappeler aussi que c'était le derby d'Angleterre, un match qui oppose les deux clubs les plus mythiques du Royaume-Uni, en l'occurrence Manchester United et Liverpool. Côté palmarès aussi, ce sont les deux clubs les plus titrés. Bon, en première ligue, Manchester le dépasse d'un trophée. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon, là, c'est la composition d'équipe. Les compositions d'équipe plutôt, bon, c'est du classique des deux côtés. Manchester qui recevait a évolué à 4-2-3-1, comme on peut le voir sur ce schéma, avec du classique, la défense à paire centrale, Maguire et Lindelof devant David De Gea, sur les côtés Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka. Un double pivot composé de Fred et de Scott McTominay. Paul Pogba était remplaçant, de même que Nemanja Matic. La ligne de 3, les trois animateurs, Bruno Fernandes dans l'axe, Marcus Rashford à gauche et Greenwood à droite. Cristiano Ronaldo occupait la pointe. Bon. Côté Liverpool, c'était un 4-3-3 classique, bon, avec une nouveauté dans l'axe. Ibrahima Konaté a pris la place de Joel Matip et formé l'axe avec Virgil van Dijk devant Alisson Becker sur les côtés du classique, Alexander-Arnold à droite et Robertson à gauche. Un milieu à 3 composé de, comme point de base, Jordan Anderson, derrière les deux meneurs de jeu, Naby Keita et James Milner. Et devant aussi, il y avait une surprise parce que notre compère sénégalais Sadio Mané était remplaçant. Bon, Diogo Jota a pris sa place et composé le trident d'attaque avec Roberto Firmino et Mohamed Salah. Mais qu'est-ce qui a été déterminant dans ce match? Comment cette équipe de Liverpool a su battre Manchester United sur un score de 5-0? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jürgen Klopp a déstabilisé le dispositif tactique mis en place par Solskjaer? Bon, tout d'abord, avant de venir à ce sujet, bon, nous tenons à montrer un peu les dispositifs. Comme sur ces images-là, là où nous pouvons voir le Manchester, la ligne des 4 est là. Le double pivot, les trois animateurs et l'attaquant, Cristiano devant, en pointe. Donc un 4-2-3-1 assez visible. Côté Liverpool aussi, le 4-3-3, voilà, il y a les trois attaquants, Salah, Firmino et Diogo Jota. Le trident du milieu ici, comme nous pouvons le voir, entre Naby Keita, Jordan Anderson et James Milner. Et les cadres derrière, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et derrière ici Robertson. Maintenant, nous venons un peu parler du match parce que c'était un match à sens unique si on peut se le permettre, vu le résultat et l'exclusion de Pogba en seconde période. Mais dans le contenu, Liverpool a bien maîtrisé. Et je peux même dire n'a même pas eu à forcer son talent vu le niveau tactique qu'a affiché Manchester sur un tel match. C'est inadmissible parce que rien n'était cohérent. Niveau pressing, il y avait beaucoup d'espace entre les joueurs et entre les lignes. Bon, c'est une domaine pour une équipe comme Liverpool qui excelle sur les transitions et le jeu vers l'avant. Donc nous allons voir cette illustration sur les buts, ces illustrations sur les deux premiers buts de Liverpool.
c'est largement suffisant pour assez résumer ce match. Absolument, c'est largement suffisant pour résumer ce match. Nous allons voir donc le premier but. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment cette équipe de Liverpool a déstabilisé Manchester United pour pouvoir inscrire son premier but? Vous voyez cette image, c'est tout juste quelques secondes avant le premier but. Liverpool a la possession dans le camp adverse, mais l'équipe de Manchester est bien en place, où on voit presque la totalité de l'équipe, excepté Cristiano Ronaldo, qui défend et qui est derrière le ballon. Donc il n'y a pas assez d'espace, c'est assez compact. Liverpool va les attirer, va les aspirer, comme vous pouvez le voir après sur l'image suivante. Donc, dès qu'ils les ont aspirés, il y a les 4 qui sont sortis et sur une relance sur le côté, déjà les 4 vont se faire éliminer presque. Liverpool a utilisé la largeur du terrain pour étirer au maximum avec ses 2 latéraux. Après, nous pouvons le voir au fur et à mesure que nous allons développer. Il y a Robertson là qui colle sur la ligne, Henderson qui s'intercale entre les deux milieux, les deux axes centraux, un peu du classique. Et ça a aspiré un peu les milieux de terrain de Manchester United. Arrêt sur image ici, nous allons un peu parler ici du pressing. Quand Greenwood est sorti, Aaron Wan-Bissaka a mis du retard à sortir sur Robertson, ce qui lui a donné la latitude de bien observer le jeu et de voir le joueur qui était très disponible. Et Manchester United n'a pas été assez compact sur le pressing. Et les joueurs, il y avait beaucoup d'espace entre les joueurs. Vous pouvez regarder la distance entre Wan-Bissaka et Greenwood. Ici, Wan-Bissaka et Scott McTominay, et ainsi de suite. Et sur une passe, déjà il y a 4 à 5 joueurs qui sont éliminés. Et là, c'est Fred, l'autre milieu de terrain défensif. Sur cette action, comme je le disais, regardez l'espace qui est entre Victor Lindelof et Wan-Bissaka. Quand Wan-Bissaka est sorti, c'est Lindelof qui devait venir le couvrir. Bon, il est sorti, il est un peu arrivé en retard sur James Jota qui a utilisé la largeur pour libérer l'espace pour Firmino. Tout le monde connaît Firmino, c'est un attaquant 9 et demi, un meneur. Bon, souvent il sort sur les half space et pour libérer la pointe à Mohamed Salah. Donc, Liverpool les a aspirés et sur 2 passes. Vous voyez, dans l'entrejeu, il y a 4 joueurs de Liverpool. Voici Naby Keita, celui qui va marquer le but. Il est déjà devant ses 2 adversaires du milieu, en l'occurrence Fred et Scott McTominay. Il y a Bruno Fernandes. Ça veut dire que à cet instant-là, il y a 4 voire 5 joueurs de Liverpool contre 3 joueurs de Manchester United. Il y a ce grand écart-là entre les deux lignes, ces espaces entre les joueurs de Manchester que Liverpool a très bien exploité. Ce qui amènera le but, comme vous voyez ici, quand Firmino a décroché, avec l'appel de Salah vers l'intérieur, Maguire a hésité, il ne savait pas qui prendre. Bon, Luke Shaw ne s'est pas aligné. Et aussi, regardez l'écart entre Luke Shaw et Harry Maguire, et aussi Maguire et Victor Lindelof. Beaucoup d'espace, le milieu est déjà à la rue, ils sont dépassés. Naby Keita prend déjà l'espace que va libérer Mohamed Salah pour aller marquer le but. Voilà, et voici le premier but. Bon, effectivement. Bon, on va vous montrer une image qui va un peu illustrer sur un autre angle les dispositifs des 2 équipes sur le but. Sur cet angle, tout est un peu clair. Quand Van Dijk donne la balle à Robertson qui colle sur la ligne, vous voyez les positions des 2 arrières latéraux de Liverpool. En l'occurrence, Robertson et Alexander-Arnold, il colle les lignes de touche pour étirer le bloc adverse. Donc, Luke Shaw est en train de surveiller Alexander-Arnold et Wan-Bissaka accuse un retard pour sortir parce que le pressing est mal coordonné. Et quand il va sortir, Milner qui occupait cette position va rentrer pour libérer cet espace à Diogo Jota qui va coller la ligne. Quand Jota va venir ici, Lindelof, vous le voyez ici, il regarde ses compères de la défense et il va venir sortir pour leur communiquer de serrer. Mais quand il va venir ici, Maguire va accuser un retard, de même que Luke Shaw. Bon, les milieux, ils sont déjà dépassés à cet instant-là.
et ce qui amènera le premier but. C'est Naby Keita qui inscrit le premier but de Liverpool face à Manchester United et le coach Moussa Camara vous a démontré comment le but a été mis en place par le dispositif tactique de Jürgen Klopp. Mais ce qui est étonnant, coach, est que le deuxième but inscrit par les Reds ressemble au premier but de Naby Keita. Qu'est-ce qui explique cela? Ouais, bon, Mohamed, comme nous allons le voir sur les images, je pense que bon, cela démontre une fois de plus que Liverpool a bien étudié cette équipe de Manchester United et a su exploiter ses failles. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine image. Donc, comme vous voyez ici, dès le départ de l'action, l'équipe de Manchester United est bien en place. Bon, Liverpool va encore les aspirer. Henderson s'intercale entre Van Dijk et Ibrahim Konaté. Trent Alexander-Arnold, vous allez voir ici. C'est lui qui fera la passe sur le second but, mais il colle déjà à la ligne pour étirer l'équipe comme nous l'avions expliqué auparavant. Donc, Robertson n'apparaît pas sur l'image, mais lui aussi il colle ici sur la ligne de l'autre côté. Donc, sur une passe, Henderson va trouver Robertson. Mais dès le début, vous voyez, les joueurs de Liverpool sont en train de s'intercaler entre les joueurs de Manchester et surtout entre la ligne de la défense et celle du milieu. Regardez déjà, il y a déjà 4 joueurs ici. Donc, comme vous allez le voir ici, dès la réception de la balle de Robertson sur la ligne, Van Bissaka est déjà à 15 mètres. Il va sortir. Au moment de sortir, il va libérer un espace. Regardez Milner, il est en train déjà de regarder ses coéquipiers. Donc il va libérer cet espace. Lindelof va le suivre un instant avant de comprendre que le gars va l'aspirer pour libérer cet espace que va prendre ses coéquipiers. Regardez Naby Keita et la ligne de milieu, les 3 milieux de Manchester United, Fred, McTominay et Bruno Fernandes déjà. Ils seront derrière le ballon au moment de la passe. Et donc, Naby Keita qui sera le joueur décisif, car c'est lui qui trouvera le décalage sur le côté pour Trent Alexander-Arnold. Regardez. Au moment de la passe, Lindelof vient de se rendre compte que le gars allait l'aspirer et que Naby Keita va s'engouffrer sur cet espace-là, Firmino sur l'autre. Salah rote toujours aux alentours. Regardez encore ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a les 3 de derrière. Van Bissaka est là, est déjà out. Regardez les 2 milieux. Rashford est en retard par rapport à Trent qui n'apparaît pas très bien sur l'image, mais qui a déjà amorcé sa course. Donc ils vont se faire éliminer sur une passe. Donc Trent arrive lancé. Bon. Tout le monde connaît sa qualité de base. Vous avez vu le nombre d'assists qu'il a fait et malgré son jeune âge, il a des chiffres stratosphériques. Donc il va donner la balle dans l'espace et Diogo Jota va marquer le second but. Absolument. Diogo Jota qui marque le second but de cette rencontre. Mais coach, je vais vous poser une autre question. Toujours, je vais vous laisser continuer votre débrief avant de vous poser la question concernant les 2 entraîneurs. Wow. Voici Mohamed sur cette image. Vous voyez aussi, bon, comme lors du premier but, la position de Robertson sur la ligne. Trent Alexander-Arnold, son acolyte de l'autre côté. Regardez Van Bissaka, l'écart qu'il y a entre lui et le porteur du ballon. Il va sortir et il va libérer cet espace. Quand il va libérer cet espace-là, les 3 de derrière ne pourront pas couvrir toute cette largeur et le milieu est déjà en retard. Les joueurs de Liverpool sont tout le temps entre les deux lignes, ça veut dire que celle de la défense et celle du milieu. Et ils ont bien exploité cet espace-là, surtout avec le jeu d'eau de Firmino. Tout le monde connaît Firmino, ses qualités de meneur de jeu, habile d'eau but. Et Salah aime s'engouffrer entre les lignes là. D'après ce que vous avez décortiqué dans cette rencontre qui opposait Manchester United et cette équipe des Reds de Liverpool, l'entraîneur Jürgen Klopp a largement pris le dessus face à Solskjaer. Qu'est-ce que le technicien allemand a de plus que l'entraîneur de cette équipe de Manchester United? Bon, Mohamed, ouais, Klopp a encore donné le pion à Solskjaer. Il est venu avec des certitudes. Quand vous voyez Liverpool jouer,
voient des circuits préférentiels, tout est cohérent, tant dans l'animation que dans l'organisation défensive. C'est tout le contraire côté Manchester United où c'est une équipe qui se cherchait. Bon, depuis le début de saison, c'est une équipe qui se cherche. Parce que bon, ils ont eu des victoires par-ci, par-ça, mais toujours à l'arraché. Bon, et dans le jeu, bon, c'est du néant si on peut se le permettre. Offensivement, ils n'ont quasiment rien proposé et défensivement, on ne peut pas se permettre de commettre ces erreurs à ce niveau de la compétition. Surtout quand on connaît l'adversaire en face, quand on connaît la qualité de Mohamed Salah, de Firmino et surtout de ces deux arrières, Robertson et Trent Alexander-Arnold. C'est ce qui explique donc la supériorité du technicien allemand Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui a pris le dessus face à Manchester United dans cette rencontre. Voilà, chers amis, c'était votre premier numéro de Tactique de jeu. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro dans une rencontre choc que nous allons décortiquer avec notre expert, coach Moussa Camara. Bonsoir, coach. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro. Restez connectés sur Afrique Sport TV pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bonne fin de soirée.